On en vient à la question relative au centre social de la Maison Bleue et la parole est à Monsieur Frédéric Badina-Serpette. Merci Monsieur le maire. Le 29 novembre 2014, nous inaugurions en grande pompe le nouveau centre social de la Maison Bleue, un élément structurant de l'animation locale et de la vie sociale sur le quartier de la Porte-Montmartre, outil désormais devenu incontournable pour les habitants et les acteurs locaux qui désirent bénéficier d'un accompagnement social et d'un lieu d'animation. Le conseil de quartier s'y réunit d'ailleurs régulièrement. Mais depuis son ouverture, le centre semble souffrir de petits problèmes de gouvernance. 3 directeurs se succèdent ou se sont succédés. Le premier a été remercié, le deuxième a été missionné pour réaliser un diagnostic sur son fonctionnement. Un rapport a d'ailleurs été produit sans que les conclusions n'aient été rendues publiques auprès des acteurs qui animent quotidiennement le centre social. À ce stade, le 3e directeur est en place. Le 23 novembre 2016, un collectif d'adhérents, de bénévoles et d'habitants ont adressé un courrier au président du centre social. Ce courrier nous est parvenu. Il pose un certain nombre de questions sur des dysfonctionnements, les modalités de gouvernance du centre social et les conditions d'exercice de la direction actuelle. Ce courrier nous interpelle dans sa forme comme dans les problématiques qu'il soulève. Et les inquiétudes qui nous sont reliées aujourd'hui, elles le sont aussi relayées sur le terrain à la Porte-Montmartre. Il ne faudrait pas d'ailleurs que la lassitude qui gagne les bénévoles comme les habitants. La direction semble aussi avoir besoin d'être accompagnée. Donc voilà, c'était l'occasion de poser la question, Monsieur le maire, de savoir un petit peu quel bilan pouvons-nous faire de la situation, quelle réponse apporter face à ces inquiétudes légitimes et comment rassurer le quartier quant au devenir de la Maison Bleue et de sa gouvernance. Merci. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Maya Kari. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous aussi, nous sommes inquiets au sujet de la Maison Bleue. Je tiens quand même à rappeler que la Maison Bleue est un centre social associatif et que nous avons, avec le maire et dans l'ensemble de cette équipe, pour éthique et pour principe, de ne pas interférer dans la vie associative. Néanmoins, ce centre social a un financement public et c'est pour cela que nous avons, avec le maire, alerté les 2 financeurs principaux de ce centre social, à savoir la CAF et la DAZES. À notre demande, nous avons provoqué une réunion le 9 décembre, suite à laquelle une réunion le 16 décembre a été organisée dans le cadre d'un comité de suivi de la CAF, en présence des tutelles CAF d'Azès, la Fédération des centres sociaux, le cabinet de Madame Brossel à l'Hôtel de Ville, nous-mêmes, l'EDL, le président et la vice-présidente de la Maison Bleue. Donc, la Maison Bleue Centre Social a eu un bon départ. Par la suite, il y a eu quelques difficultés en raison de problèmes au niveau de la direction. Et moi, j'ai envie de dire, laissons la chance au nouveau directeur qui vient d'arriver. Laissons-lui un peu de temps pour qu'il prenne ses marques et qu'il puisse avancer avec l'ensemble de l'équipe. En tout cas, tel est le souhait du bureau de la Maison Bleue. Cependant, je tiens à vous rassurer, nous sommes très vigilants. Il va y avoir une AG le 21 janvier et la CAF et la DACES suivent de très très près ce dossier parce que c'est très important, un centre social pour un quartier en politique de la ville, c'est vraiment essentiel. Voilà. Merci Maya Kari pour ces éléments de réponse. Moi je voudrais d'abord profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer à nouveau l'ensemble des membres, des bénévoles, des adhérents et des salariés de la Maison Bleue, parce que au-delà de l'équipe qui a fait naître ce projet et qui l'a porté avec nous, il repose beaucoup sur l'engagement d'habitants du quartier. Et c'est un engagement que je veux saluer parce que j'en reconnais aussi parfois l'exigence et la difficulté. Je sais aussi que, au-delà de toutes les
questionnements qui peuvent exister sur le fonctionnement de la Maison Bleue, comme d'ailleurs sur le fonctionnement de beaucoup de structures. Ce n'est pas une question qui est réservée à la Maison Bleue. Ce centre social a une utilité que personne ne met en cause et nul n'imagine que la situation serait celle qu'elle est aujourd'hui à la Porte-Montmartre, avec toutes les difficultés persistantes, mais aussi avec une amélioration dans la qualité de vie pour ceux qui sont engagés. Sans le centre social, ces différents présidents qui sont succédés, le conseil d'administration, le bureau et bien sûr les salariés. Pour autant, est-ce que le mode de fonctionnement actuel de la Maison Bleue rend le meilleur service possible? C'est une vraie interrogation qui doit être posée. Elle est posée d'abord aux animateurs de la Maison Bleue, au conseil d'administration, à sa présidence et à son bureau. Et bien sûr, en tant que financeur, nous avons non pas une tutelle directe, mais une forme de tutelle sur le fonctionnement de la Maison Bleue. Et la Maison Bleue a l'obligation de rendre le service pour lequel elle est financée. Et donc c'est bien dans cette dynamique-là qu'il faut qu'on se place, sans, et Maya Akari l'a dit, s'ingérer dans le fonctionnement quotidien de la Maison Bleue, mais en tenant notre rôle qui est celui des bailleurs de fonds et qui ont à faire en sorte d'assurer la bonne utilisation des fonds qui leur sont confiés. Il y a évidemment, dans ce que je dis, aucune espèce d'imagination d'aucune sorte qu'il pourrait y avoir un quelconque détournement d'aucune sorte. C'est pas la question du tout. Parce que je sais que beaucoup de bruit court, et donc je veux le dire aussi clairement que ça, mais il y a sans doute la capacité à faire évoluer le projet de la Maison Bleue pour faire en sorte qu'il réponde mieux à des horaires sans doute plus élargis aux besoins du quartier. Et puis il y a la nécessité, et c'est à la fois, et c'est souvent la difficulté de ces structures, de faire en sorte que le collectif continue à travailler ensemble. C'est pas facile, on le sait, c'est pas facile de faire travailler ensemble ce type de collectif, mais moi j'ai totalement confiance à la fois dans l'équipe de la Maison Bleue et dans les bailleurs, la CAF et la ville et le département de Paris, pour faire en sorte que cette période que chacun reconnaît comme pouvant être difficile soit passée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce centre social, on en a besoin, et que tous ceux qui s'y sont engagés, on en a besoin, et on a besoin qu'ils travaillent ensemble, qu'ils continuent de se mettre autour de la table, et on a besoin que surtout s'effacent tous les autres enjeux que celui de savoir quel est le bon fonctionnement pour la Maison Bleue. Et c'est pas toujours facile. En tout cas, merci pour la question. Alors, Daniel Prémel voulait dire un mot. Comme c'est un sujet important, je propose que ceux qui le souhaitent puissent s'exprimer rapidement, même si c'est pas la règle quand il s'agit des questions orales, mais pour le coup, je pense que ça se justifie. Et puis ensuite, on passera à la suite. Merci, Monsieur le maire. C'était effectivement pour aller dans ce sens-là. Je crois que l'équipe des bénévoles de la Maison Bleue s'implique beaucoup à la Maison Bleue. Il faut les encourager. C'est certain que le nouveau directeur aussi vient juste d'arriver, comme l'a dit Maya Akari. Donc il faut lui laisser sa chance, regarder ça de près. Mais je crois que pour le quartier, il y a une véritable dynamique qui peut se mettre à partir de la Maison Bleue et qu'il faut plutôt les encourager, effectivement à voir comment on peut élargir les activités, les horaires, mais surtout soutenir l'équipe des bénévoles. Merci beaucoup.